Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue dans votre émission, La Première. Salut tout le monde, soyez les bienvenus, heureuse de vous retrouver dans votre émission, La Première, émission à ne surtout pas manquer. La Première, c'est votre émission du lundi matin à partir de 7h15 sur la radio des gens heureux. Vous êtes en compagnie de Sonia, votre pure animatrice du lundi. Aux nouveaux venus, une salutation spéciale. Je suis contente que vous soyez des nôtres. Nous sommes une grande famille sur la radio du ciel et nous vous proposons aujourd'hui de mettre un peu de ciel dans votre vie avec une émission pleine de soleil, de chaleur, d'effervescence, d'enthousiasme, de feu. Bon, préparez-vous à brûler un petit peu quand même. Merci d'être connecté à la radio des gens heureux. Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Be black or be white. No more shades of gray. Be separated, be holy. No matter what you do, don't bow. And even if you stand alone, stand in the eye. Plus grand que vous ne le pensez, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, vous êtes bien plus capable de grandes choses que vous ne le pensez. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Daniel chapitre 11 verset 32. Donc ce n'est pas juste une pensée positive ou même de la prétention, ce que je vous dis, c'est de la révélation. Bienvenue dans votre émission, La Première. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. We serve a faithful God. His promises are always yes and amen. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. To the mighty God we serve, incredible God. Greater is your love for me, for me. To the mighty God we serve, incredible God. Greater is your love for me, for me. What he said he will do. And if he had made a promise for you, he will surely do it. Say to the mighty God, incredible God, where is your love for me, for me. To the mighty God, we serve, incredible God, where is your love for me, for me. You say, whenever I call you answer, any door I knock you open wide. Never failing God.
remember the faithfulness of God. Hey, to the mighty God, yeah. Incredible God. Where is your love for me? For me. To the mighty God. To the mighty God we serve. Incredible God. Incredible God. Where is your love? Yeah, yeah. You say, whenever I call you answer, and you know I know you open wide. Ever faithful, never failing God. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Saint-Esprit, toi qui connais les profondeurs de Dieu, toi qui connais les choses de Dieu, viens nous révéler ces choses aujourd'hui. Tout au long de cette émission, nous sommes tout oui et nous voulons découvrir les choses de Dieu. À travers une louange, révèle-nous Dieu. À travers une parole, révèle-nous Dieu. À travers la prédication que nous allons écouter plus tard dans cette émission, révèle-nous Dieu. Saint-Esprit, révèle-nous le Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Bienvenue à nouveau pour ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, votre âme n'a qu'à bien se tenir parce que le vrai vous va venir à la surface tout au long de cette émission. Le vous fort, le vous courageux, le vous capable, le vous brisant vos limites, le vous puissant, le vous grand, le vous explosif dans cette émission. La première, nous vous proposons de réfléchir sur votre identité en Christ. Car une chose est d'avoir une connaissance mentale de qui nous sommes en Christ, et une autre chose, c'est d'avoir la révélation de notre véritable identité. Alors que la lumière soit dans votre esprit pour que vous saisissiez votre véritable identité. Qui sommes-nous? Qui vous êtes? Nous allons renforcer tout ça après la rubrique météo. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia, Dieu nous fait la grâce de vivre une nouvelle semaine. Nous avons l'opportunité d'être entrés dans une nouvelle semaine. Et nous allons saisir l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui sur la radio de la Bonne Nouvelle pour déclarer la parole de Dieu sur notre semaine. Nous allons parler la parole sur cette semaine. Et nous allons déclarer à partir de Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voici donc ce que nous déclarons sur notre semaine. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, mon temps appartient à Dieu. Cette semaine, je redonne le contrôle de mon temps à Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que je rachète le temps. Cette semaine, je n'ai pas le temps de perdre du temps, mais j'ai le temps de gagner du temps. Cette semaine, je n'ai pas le temps de perdre du temps, mais j'ai le temps de gagner du temps. Cette semaine, j'ai le temps pour prier, j'ai le temps pour lire la parole de Dieu, j'ai le temps pour méditer la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je fais ce que j'ai à faire dans le temps qui m'est imparti.
Je fais ce que j'ai à faire dans le temps qui m'est imparti. Je déclare que je ne suis pas débordé. Je ne suis pas débordé. J'ai le temps de m'occuper de ma famille. J'ai le temps de m'occuper de mes enfants. J'ai le temps de m'occuper de mes activités. Cette semaine, je déclare que mon temps est précieux. Je veille sur la qualité de mon temps. Dans le nom de Jésus, je déclare que je ne perds pas de temps devant la télé. Je ne perds pas de temps dans des conversations inutiles. Je ne perds pas de temps sur mon téléphone, mais au contraire, je rachète le temps. Dans le nom de Jésus, je déclare que je récupère mon temps. J'ai le contrôle de mon temps avec Dieu. J'ai le contrôle de mon temps avec Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que mon temps est précieux. Amen. De vous savoir avec nous ce matin dans cette émission La Première. Le chat est ouvert pour les habitués, je crois qu'ils y sont déjà. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous vous attendons. Rejoignez-nous sur le chat. L'ambiance y est joyeuse, festive, parfois même un peu électrique. On y rigole bien. Alors on vous attend, allez-y, rejoignez-nous. Sur le chat, vous êtes dans votre émission La Première, l'émission qui vous parle de Dieu, l'émission qui vous parle de vous, l'émission qui vous parle de Dieu avec vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je suis sûre et certaine que Dieu a fait quelque chose de bon, quelque chose de grand dans votre vie. Vous avez certainement de quoi rendre grâce à Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour vous. Sur la radio des bonnes nouvelles, la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5, nous choisissons de rendre grâce à notre Dieu avec notre rubrique Instant poétique. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé, tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, doux Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écrie, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi, et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître, et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage, et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime, à jamais. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous êtes sur la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5. Cette émission, La Première, est là pour vous rappeler que vous avez le contrôle par l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez changer votre vie, vous pouvez changer les choses autour de vous. À la fin de la journée, c'est vous qui avez la victoire, c'est vous qui gagnez. Dites à 2023, tu es à moi. Tu m'appartiens, chaque mois de cette année m'appartient. Tu veux pas te livrer, tu ne veux pas te révéler. Ah bah je prends possession alors, tu es à moi. Psaume chapitre 2 verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre
notre possession. Nous avons un Dieu qui est généreux. Et nous avons un Dieu qui nous dit tout est à toi. Si tu peux avoir la foi, si tu peux avoir la foi, tu parles avec une montagne et elle se déplacera. Si tu peux avoir la foi, tu parles avec les figuiers qui ne donnent pas de fruits, ils sécheront. Si tu peux avoir la foi, tu ordonnes aux poissons et créeront des diamants à l'intérieur de leur ventre. Et si tu peux avoir de la foi, tu parleras cette année qu'il ne veut pas se révéler. Et tu marqueras ton nom dessus. Et tu lui diras, tu m'appartiens. Cette année va me donner tout ce que le diable m'a volé dans les autres années. Avant d'être chrétien, le diable s'est amusé à voler beaucoup d'années de ma vie. Mais cette année, je vais m'amuser comme jamais auparavant. Cette année, je vais célébrer comme jamais auparavant. Cette année, je vais vaincre comme jamais auparavant. Cette année, je vais aimer les gens autour de moi comme jamais auparavant. Parce que cette année m'appartient. Je mets mon nom dessus. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21. Que personne d'autre ne mette sa gloire dans les hommes. Car ce n'est pas d'un homme dont tu as besoin, c'est de foi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. La radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Qui suis-je en Christ? Que puis-je véritablement faire avec Dieu? Si vous avez comme moi assez de tous les mensonges de l'ennemi, assez de vous faire croire que vous n'avez pas assez de capacité,
que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas la bonne personne. Assez de tous ces mensonges. Si vous avez envie de sortir de tous ces mensonges, si vous voulez vraiment embrasser la véritable vie que Christ vous promet, restez connectés à cette émission et surtout concentrez-vous pour écouter maintenant la parole de Dieu dans la rubrique qui arrive. Tout de suite, c'est lecture biblique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Psaume 18, versets 33 à 51. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ces quelques versets, quelques passages de la Bible que nous venons d'écouter sont juste un avant-goût de tout ce que vous pouvez trouver dans votre Bible. Lisez votre Bible tous les jours. Si vous êtes avec nous aujourd'hui connectés à la patrie de Dieu et que vous n'avez pas l'habitude de lire votre Bible, eh bien, commencez aujourd'hui. Lisez un chapitre tous les jours et vous allez nous en dire des nouvelles. Tout est dans la parole, tout est fait par la parole et avec la parole. On poursuit dans cette émission. Vous êtes toujours en compagnie de Sonia dans votre émission La Première.
Les amis, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. J'aime Jésus. J'aime Jésus parce que Jésus a fait de moi le sel de la terre et c'est ce qu'il a fait de toi aussi. Jésus a fait de moi la lumière du monde. Jésus a fait de moi un enfant de Dieu. J'aime Jésus parce que Jésus a fait de moi un héritier de Dieu. J'aime Jésus parce que je suis le temple, une habitation de Dieu en esprit. J'aime Jésus parce qu'avec lui, à travers lui, je suis unie au Seigneur. J'aime Jésus parce que je suis une fille de Dieu, je suis héritière de Dieu. J'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus parce qu'il me donne la victoire. Avec lui, j'ai la victoire. Je suis un plus que vainqueur avec Jésus. Il m'a donné des armes et les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles. Ces armes-là sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je vous dis que j'aime Jésus. Alléluia. Poursuivons sur Pure Fréquence dans cette émission, la première avec tout ce qui va arriver. Pure Fréquence, connexion divine. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue, soldats du Christ. Bienvenue, c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Allons faire un tour dans la parole de l'Éternel. Le psaume 18, verset 37, nous dit ceci. Je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Alors, soldats du Christ, si tu es prêt ce matin, accorde-toi avec moi et nous allons prendre nos armes, nous allons charger nos armes et nous allons tirer dans le camp ennemi ce matin. Par la foi et par l'autorité en Christ, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous tirons avec une arme chargée à bloc. Nous tirons contre tout blocage dans notre vie financière, dans notre vie de prière. Nous nous levons et nous tirons sur cette cible et nous la mettons à terre par la puissance de Christ en nous. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous rechargeons nos armes ce matin. Nous braquons nos armes contre le manque de foi, contre le manque de zèle, contre la tiédeur ce matin. Nous nous débarrassons de la tiédeur parce que nous tirons sur la tiédeur et nous la mettons à terre. Nous marchons sur la tiédeur, nous atteignons la tiédeur et nous devenons des flammes de feu dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous prenons nos fusils ce matin, nous les chargeons et nous braquons nos fusils sur toute limitation professionnelle. Ce matin, nous déclarons que nous prenons notre envol dans tout milieu professionnel. Nous sommes favorisés, nous mettons à terre les limitations dans notre travail dans le nom de Jésus. Ce matin, nous prenons nos pistolets, nous les rechargeons et nous tirons sur la maladie, quelle que soit la forme de la maladie. Nous la mettons à terre, elle est à terre, nous l'écrasons, nous l'atteignons et nous l'écrasons, nous dominons sur elle par Christ notre Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous nous levons maintenant et nous déclarons dans le nom de Jésus que nous mettons à terre le manque de feu dans notre vie de prière. Nous tirons et nous déclarons ce matin que nous récupérons notre feu. Nous nous levons ce matin, nous prenons nos armes, nous les chargeons à bloc et nous tirons sur l'abattement, nous tirons sur toute forme de faiblesse. Tu es à terre, nous t'avons atteinte, tu es à terre dans le nom de Jésus. Nous nous levons maintenant comme une armée tous ensemble et nous déclarons que nous entrons dans le camp ennemi, nous forçons la porte, nous entrons dans le camp ennemi, nous récupérons notre propriété, nous récupérons
récupérons notre foi, nous récupérons notre zèle, nous tirons sur tout ce qui nous empêchait d'être zélés pour l'évangile et nous déclarons dans le nom de Jésus que nous tirons sur toute forme de haine, nous tirons sur toute forme de méchanceté et nous déclarons méchanceté, tu as été atteinte ce matin, nos balles t'ont atteint, tu es à terre et nous déclarons dans le nom de Jésus, que nous mettons à terre toute désobéissance, tout manque de discipline dans notre vie. Alléluia, nous mettons à terre, nous avons atteint notre cible. Oui, nous pouvons être fiers, nous sommes des soldats vigoureux, nous sommes des soldats inébranlables. Nous mettons à terre ce matin, ce premier jour de la semaine, tout ce qui voulait nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Nous tirons dessus à bout portant et nous atteignons notre cible et nous sommes vainqueurs. Tu es vainqueur, nous sommes vainqueurs. Déclare-le avec moi dans le nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Amen. Quand nous savons qui nous sommes, nous faisons tout pour plaire à Dieu et non pas pour plaire aux hommes, parce que nous savons qui nous sommes. C'est de ce sujet-là dont nous allons parler un peu plus tard dans notre rubrique enseignement. Je compte sur vous. Restez bien connectés. Nous poursuivons sur la radio des bonnes nouvelles avec la rubrique rétrospective. Préparez-vous, ça va être fort. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Comment ils ont eu besoin de défaire les puissantes armées des Égyptiens pour se libérer de leurs jougs et pour avoir finalement le droit de vivre dans le plan de Dieu. Mais tant qu'ils ne se libéraient pas du joug des Égyptiens, ils ne pouvaient pas entrer dans la terre que Dieu leur avait promis, parce que les deux ne sont pas compatibles. Tu n'auras jamais ta terre promise tant que tu seras sous l'esclavage des Égyptiens de ce monde. Et tu as besoin de devenir un soldat et d'avoir une attitude de soldat. Alors Dieu te donne un livre militaire. Ça, c'est un livre militaire. Ça. Et ne commence pas avec ta tête, vous exagérez, pasteur. Non, j'exagère pas. Ceci est un livre militaire. La première chose qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à lire la Bible, c'est qu'il y avait tellement de guerres dans la Bible. Et je m'étais dit que la Bible était un livre de paix. Parce que vous savez, on se crée des idées. L'ennemi met des choses dans notre tête. Et puis c'était guerre après guerre. Et ça n'en finissait pas. Et quand ce n'était pas Josué, c'était Jéhu. Et quand c'était pas Jéhu, c'était David. Et quand ce n'était pas David, et en fait, les guerres se sont terminées uniquement quand il y avait l'homme le plus sage de la terre. Dites à quelqu'un, ce n'est pas encore ton cas. Tu n'es pas encore arrivé là. Et pourquoi il n'y avait plus de guerre? Parce que tous les ennemis étaient vaincus. Tous les ennemis étaient vaincus. Maintenant, évidemment, je ne suis pas en train de parler d'ennemis physiques, mais la paix n'est pas possible tant que tous les ennemis ne sont pas dominés. Et la Bible est un livre militaire. Et la Bible nous décrit Dieu comme l'Éternel des armées. Voici l'Éternel des armées. Cela veut dire que Dieu a beaucoup d'armées et vous et moi, nous en faisons partie. Et nous devons commencer à être conscients que nous sommes des soldats. C'est-à-dire lundi, je suis un soldat. Mardi, je suis un soldat. Mercredi, je suis un soldat. Jeudi, je suis un soldat. Vendredi, samedi, je suis un soldat. Et quand j'arrive à l'église, je suis un soldat. Je m'assois, mais je suis un soldat. Nous sommes tous des soldats. Et tant que nous ne savons pas ça, nous ne savons pas ce que Dieu veut qu'on sache. Et Dieu veut qu'on sache. Non pas que je suis un Espagnol, ou que je suis un Français, ou que je suis un Haïtien. Non, je suis un soldat. Un soldat. Un soldat. Soit que je me fais tuer, ou soit que je tue. Soit que je suis vaincu, ou alors je suis vainqueur. Soit que j'avance, ou je prends la retraite.
soit que je fonce ou je tourne mon dos comme une poule mouillée, mais je suis un soldat. Et je suis un soldat en tout temps, avec du beau temps, avec de la neige, avec de la pluie, avec de la boue, avec du soleil. Je suis un soldat. Je suis un soldat à l'âge de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, mais je suis un soldat de Dieu. La Bible est un livre militaire. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Qui êtes-vous? Tonnerre. Amen, amen et amen. C'est vraiment tout ce qu'on a envie de dire quand on entend un tel message. J'espère que vous réalisez à quel point vous êtes bénis. Nous sommes privilégiés d'entendre ce que nous entendons. Ce sont des joyaux qui sortent de la parole de Dieu. Notre Dieu est bon, il est très 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 bon pour nous. Merci Seigneur pour ta parole prêchée, merci pour la révélation de ta parole. Si vous avez été bénis par ce message, si vous en voulez plus, si vous voulez être en contact avec la vérité de la parole qui libère, retrouvez le culte entier, en tout cas cette prédication en entier sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Faites-vous partie de ces personnes qui croient encore à ce mensonge du diable qui veut vous faire croire que vous êtes une personne banale, que vous n'êtes peut-être qu'un numéro, quelqu'un qui n'a pas de valeur? Eh bien, sachez qui vous êtes. Si vous avez Jésus dans votre vie, si vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous devez absolument lutter contre cet esprit de mensonge. Et cette émission, la première, est là pour vous aider afin que vous soyez délivrés et que vous découvriez vraiment
la beauté de qui vous êtes en Christ. Vous avez une identité. Vous avez un père et votre père c'est Dieu. Et comme tout enfant qui a un père, soyez fiers d'appartenir à Dieu. Soyez fiers de votre identité. Votre identité c'est un nom et ça permet de vous reconnaître. On vous reconnaît par votre identité. Alors qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et la force, l'amour et la sagesse sont en Dieu. Restez connectés à la batterie de Dieu. I jumped up from the floor to the middle. You think I want the credit, I don't. 'Cause the glory ain't made for me, no. But I know who sits on the throne, who makes the stage and writes the songs. And I know I couldn't do this on my own. And as much as I complain, I've seen more sunshine than rain. And I could thank my lucky stars, but that's not where my blessings are. No, they come from the Father's heart, not the sky, not chance. But truth is, I'm not lucky, I'm loved. 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 Today I'm in a happy place, and I know it didn't happen by mistake. I love how he wrote my life, and I love how he sees my heart. So I fall to my knees and I say that I'm grateful when every morning starts. So I don't thank my lucky stars, 'cause that's not where my blessings are. No, they come from the Father's heart, not the sky, not chance. But truth is, I'm not lucky, I'm loved. Yeah, I'm not lucky, I'm loved. I'm not lucky, I'm loved. I'm not lucky, I'm loved. From the very beginning, this life that I'm living was part of your plan all along. So I don't thank my lucky stars, 'cause that's not where my blessings are. No, they come from the Father's heart, not the sky, not chance. But truth is, I'm not lucky, I'm loved. Yeah, I'm not lucky, I'm loved. I'm not lucky, I'm loved. I'm not lucky, I'm loved. Yeah, oh, see, yes, Jesus loves me. See, yes, Jesus loves me. See, yes, Jesus loves me. For the Bible tells me I'm not lucky, I'm loved. I'm not lucky, I'm loved. Oh, no, I'm not lucky, I'm loved. I'm not lucky, I'm loved. Come on, one more time. Let me hear you sing, yeah. Bienvenue dans votre émission, La Première. Nous voici à présent dans la rubrique enseignement. J'espère que vous êtes encore là, frères et sœurs. Si vous êtes là, je veux voir des je suis là, des ok, des alléluia, des gloires à Dieu, tout ce que vous voulez pour me signifier votre présence. Je suis en tout cas, moi, toujours aussi ravie d'être en votre compagnie. D'autant plus que notre enseignement d'aujourd'hui est capital, il est essentiel. Voici le titre de l'enseignement. Qui cherches-tu à satisfaire? Qui cherches-tu à satisfaire?
Est-ce que tu as déjà été confronté au désir de plaire aux gens? Certainement que oui. Te soucies-tu davantage de l'opinion d'un homme que de celle de ton Créateur? Veux-tu honorer Dieu, mais aussi être aimé et respecté par tous? Paul, en écrivant aux croyants de Galatie, avait un message pour ceux qui cherchaient à savoir s'ils devaient faire confiance à la grâce suffisante de Jésus, je dis bien la grâce suffisante de Jésus, ou ajouter quelques règlements à l'œuvre de Jésus. Paul donc leur disait ceci, en Galates chapitre 1 verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pure fréquence, pure parole. Chaque jour et à chaque instant, nous avons un choix à faire. Vous, comme moi, avons chaque jour un choix à faire. Nous sommes confrontés à un choix. Rechercher l'approbation des hommes ou rechercher celle de Dieu. Et si nous désirons sincèrement de tout notre cœur plaire à Dieu, comment pouvons-nous y parvenir dans ce cas? Eh bien, contrairement à de nombreuses autres religions, ce n'est pas en accomplissant suffisamment de bonnes œuvres pour faire pencher la balance en notre faveur. Mais comme il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Le seul rôle que nous avons à jouer dans notre salut, c'est d'avoir foi en celui qui sauve. La foi est avant tout un acte de confiance. La foi est avant tout un acte de confiance. Alors pensez-y. À qui fais-tu confiance? À qui essaies-tu de plaire? Qui espères-tu te remarquera, t'acceptera et sera fier de toi? Si tu veux examiner tes propres motifs, ce qui est parfois difficile, tu peux te poser les questions suivantes. Suis-je davantage influencé par les tendances culturelles, la pression sociale et l'opinion des autres ou par la parole de Dieu? Ai-je la conviction qu'il n'y a rien que je puisse ajouter à l'œuvre achevée de Jésus? Ou est-ce que je crois au mensonge qu'il me faut Jésus et en plus faire quelque chose d'autre? Est-ce que je m'engage à faire confiance à Dieu, même si je risque d'être exclu, bloqué, renvoyé ou même tué? Si ton objectif est d'être populaire, alors vivre pour Jésus constitue un véritable défi. Mais si tu t'engages à faire confiance à Dieu, alors il t'appelle à vivre différemment. Il t'invite à chercher à fond son approbation en faisant preuve de bienveillance, de patience, de grâce et d'un amour inconditionnel envers les autres. Quoi qu'il en coûte, à la fin de cette vie, tu te tiendras devant un interlocuteur unique. Alors, à qui essaies-tu de plaire? Je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que bien des fois, j'ai voulu plaire aux hommes. J'ai voulu obéir aux hommes plutôt qu'obéir à Dieu. Pardonne-moi d'avoir fait le mauvais choix. Aujourd'hui, aide-moi à assumer ma différence. Je choisirai toujours et en tout temps de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Toujours ensemble, connectés à la batterie de Dieu, toujours plein de joie, plein d'enthousiasme, plein de peps. Dans la minute musicale, aujourd'hui, j'aimerais faire une dédicace très spéciale à une pure auditrice très spéciale. Une maman qui nous suit depuis la Guadeloupe. J'espère qu'elle est connectée ce matin parce que c'est rien que pour elle. Alors pour vous
Juliani Pluquette. Voici un titre que vous appréciez particulièrement. J'ai mené ma petite enquête. Voici rien que pour vous sur la radio des gens heureux, ma consolation de Déborah Loukalou. Nous vous envoyons plein de bisous de Paris. On écoute ma consolation de Déborah pour vous, Juliani Pluquette. Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Est-ce que tu peux bouger là où tu es? On y va. Bouge, danse, bouge. Tu es mon ami, mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh, le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation. Tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation. Hey, les hommes me demandent pourquoi je prie comme ça. Ma consolation. Les hommes me demandent pourquoi tu jeûnes comme ça. Ma consolation. Ah, les hommes me demandent comment tu l'as fait. Ma consolation. Oh, c'est mon ami, ma consolation. Mon ami, c'est mon ami, Jésus, c'est toi, ma consolation. L'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Jésus. Est-ce que tu peux bouger? On y va, bouge, danse, bouge, danse, bouge. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Envoie un message, envoie un message, envoie un message, envoie un message. Tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. À qui? À tes amis. À qui? À ta famille. À qui? À tes voisins. À qui? À tes collègues. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis, notre Pure Fréquence, soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Bienvenue dans votre émission, La Première.
dans ce point d'information. En France, le mois de la Bible a commencé sur le thème de la solidarité. Le mois de la Bible a commencé le 1er mars avec la thématique « Quand la Bible me pousse vers les autres ». Durant ces 31 jours, librairies, églises et médias chrétiens s'associent pour une sensibilisation du grand public à ce livre fondateur. Le mois de la Bible 2023 a commencé le 1er mars. Cette édition est centrée sur le thème « Quand la Bible me pousse vers les autres ». Elle compte plus de 200 librairies partenaires en France. L'événement sera l'occasion de montrer que cet ouvrage plurimillénaire a inspiré et inspire encore de nombreuses personnes à agir en faveur de leurs prochains, annonce l'Alliance biblique française ABF dans un communiqué. Le travail des associations chrétiennes de solidarité sera en conséquence valorisé avec par exemple une série de vidéos thématiques qui leur donnent la parole. Elles sont disponibles sur le site web de l'événement. Plusieurs médias chrétiens, dont La Vie et Phare FM, et bon nombre d'églises participent durant cette période afin de faire découvrir la Bible au grand public. Depuis 6 ans, chacun se mobilise à sa façon, aménagement de vitrines en librairie, installation d'une table spéciale avec des Bibles, mise en place de conférences ou d'ateliers, distribution, etc. L'ABF met en outre du contenu gratuit à disposition des librairies. Elle leur envoie des centaines d'affiches ainsi que des milliers de marque-pages et de magazines pour qu'ils les redistribuent à leurs clients. Parmi les différents articles qui composent la revue, on retrouve une interview exclusive du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Il y témoigne de la façon dont la Bible nourrit son engagement auprès des femmes victimes de viols de guerre et de violences en République démocratique du Congo. Le magazine est également consultable en ligne. Les réseaux sociaux de l'Alliance biblique française et le site internet dédié à ce mois spécial relayeront les différentes actions menées sur le terrain. La Fédération protestante de France soutient cette campagne. Toutes les informations sont à trouver sur www.moisdelabible.fr. Merci d'avoir suivi cette édition. À bientôt dans Pure Info. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Hello, bonjour purs auditeurs. Soyez les bienvenus dans votre rubrique Précieuse Pépite. Aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes bien plus forts que nous le pensons. C'est quand la dernière fois que tu es allé au cirque? Tu sais, cet endroit rempli de trapézistes et d'animaux sauvages qui ont été dressés et où il y a des personnes dotées de toutes sortes de compétences des plus étonnantes. Tu as probablement dû y aller plusieurs fois lorsque tu étais enfant. Une fois, j'ai entendu dire qu'au cirque, on avait l'habitude d'attacher les éléphants avec un petit bâton et avec une chaîne pour qu'ils ne s'échappent pas. C'est certain, l'éléphant était assez fort pour briser le bâton et la chaîne d'un simple petit mouvement. Mais il ne l'a jamais fait et il y avait une raison à cela. Lorsqu'ils ont interrogé le dresseur pour savoir pourquoi un éléphant de cette envergure ne s'échappait pas, voici l'explication donnée. Lorsque l'éléphant était petit, la nuit, il était attaché à un poteau avec une chaîne pour l'empêcher de s'échapper. Le petit éléphant essayait toujours de se libérer, mais au fil des jours, voyant qu'il ne pouvait pas briser la chaîne, il a finalement accepté qu'il ne pouvait rien faire. Cela l'a conduit à ne plus jamais se battre. Et aujourd'hui, bien qu'il soit un animal gigantesque, doté d'une force incroyable, il reste inlassablement attaché à ce bâton ridicule. Nous sommes parfois confrontés à des chaînes que nous pensons impossibles à briser dans notre vie. Mais mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui.
le Seigneur est avec toi. Et la Bible dit en 2 Corinthiens 3, verset 17, que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur veut te donner une liberté totale. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as la force, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, de briser les mensonges que l'ennemi a placés dans ta vie au fil des années. Tu peux aussi briser les chaînes qui t'ont retenu captif pendant si longtemps. Prions. Seigneur, aide-moi à tout voir avec tes yeux, afin que je puisse me libérer de toutes les chaînes qui sont encore dans ma vie. Guide-moi chaque jour, que je sois capable de défaire ces mensonges que l'ennemi a subtilement déposés en moi. Mon Dieu, permets-moi de profiter de plus en plus de la liberté que tu as déjà préparée pour moi. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Et voilà pour la pépite du jour. Ayez une excellente journée remplie de liberté en Jésus-Christ et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine pépite. Sur la radio du bonheur, Pure Fréquence 12.5, il n'y a que du beau, que du bon, que du pur. Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Mes mots sont trop petits pour te dire merci. Rien ne pourrait t'effacer de mon esprit. Rien ne t'égale, qui est comme toi, si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Je ne cours pas après toute leur solution. L'argent et la gloire, tout ça n'est qu'illusion. Moi j'ai le meilleur, qui est comme toi, si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Ma force c'est toi, c'est toi. Jésus, Jésus, dans ma vie tu règnes. Oh oh oh, oui tu règnes. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Jésus, Jésus, dans ma vie tu règnes. Oui tu règnes. Jésus tu es numéro un, numéro un, numéro un, numéro un. Jésus tu es numéro un, numéro un. Jésus tu es. Quand je suis à terre, tu es avec moi Seigneur. Quand je touche le ciel, tu es avec moi Seigneur. Sans toi je ne suis rien, qui est comme toi, si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Et je t'élève, Rien n'est personne n'est comparable à toi. je t'élève. Dieu, je te donne toute ma vie, mon âme. Nalingio, nalingio nzambe. Nalingi koyo kayo, makanzi nangai. Ma force c'est toi. Jésus, Jésus, Dans ma vie tu règnes. dans ma vie, dans ma vie, tu Je es veux que toi. Jésus, Dans ma vie tu règnes. tu règnes, Jésus, tu es. Bon, apparemment, nous arrivons au terme de cette émission. Quelle joie, quel bonheur d'avoir été avec vous. Merci à vous tous. Merci pour vos messages. Merci pour votre appréciation. Merci pour votre amour. Je vous envoie tout plein de
bisous. Avant de partir, laissez un petit commentaire si vous en éprouvez le besoin. N'oubliez pas votre j'aime sous la vidéo, votre petit pouce, votre like. Demain, c'est pure dévotion à partir de 7h15. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, de choisir de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Restez donc connectés à la batterie de Dieu et gardez les yeux fixés sur Jésus. Merci, merci, merci à tous. Rendez-vous demain matin à 7h15. Belle journée à chacun d'entre vous. Merci d'avoir été avec nous sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.